Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la défaite du Barça face à Dortmund sous le score de 3 buts à 1. On parle ici du pire match du Barça de Hansi Flick lors de cette saison. On parle ici de la première défaite du Barça en 2025 et on parle ici d'un match qui aurait pu tourner à la catastrophe avec une potentielle remontada de Dortmund après avoir perdu le match aller sous le score de 4 buts à 0. Rendez-vous compte. Maintenant, évidemment, il ne faut pas tout dramatiser. Le but de la vidéo est simplement de comprendre ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné dans ce match-là et voir par la suite si c'est des problèmes qui peuvent se répéter ou non. En fin de vidéo, je vous dirai si j'ai vraiment des gros doutes pour la suite, notamment en demi-finale ou pour la finale face au Real Madrid, etc., etc. Déjà, pour commencer, avant de parler de tactique, de jeu, de ce qui s'est passé sur le terrain, pour moi, le plus important est d'abord de parler de l'approche d'Hansi Flick. Et quand on regarde ici, évidemment que le match aller pèse énormément sur l'approche du match retour. On sait que le Barça a gagné ce soir de 4 buts à 0, a été très grandement supérieur et donc par rapport à ça, Hansi Flick a voulu calmer le jeu, a voulu assurer la qualification tout en prenant pas beaucoup de risques et en ayant un style de jeu où les joueurs vont moins se dépenser, moins courir, moins mettre de l'intensité, pas forcément mettre un pressing en place, mais surtout se contenter de défendre et de jouer en contre-attaque. Ça a été l'approche, alors peut-être aussi que le Barça a manqué de contrôle, c'est vrai, mais il y a une statistique qui est très éloquente à ce niveau-là, c'est que les joueurs du Barça ont couru 4 km de plus que Dortmund lors du match aller et ont couru 6 km de moins que Dortmund lors du match retour. Ça veut tout dire. On voit bien qu'il y a un énorme gap entre le match aller où tu veux extrêmement bien faire et tout simplement étouffer cette équipe de Dortmund et le match retour où tu fais beaucoup moins que Dortmund. Le joueur qui l'illustre le mieux, c'est Lamine Yamal. On l'a bien vu, avant le match aller, il avait mis une story où il avait dit qu'il était en mission. Là, cette fois-ci, il n'y a eu aucune story. Et puis, on a bien vu que dans l'attitude, il n'était pas en mission pour le match retour. Il savait bien que la qualification était pratiquement acquise et donc il a joué de manière beaucoup plus tranquille. Alors qu'au match aller, il était là pour abattre. Il voulait tuer les joueurs de Dortmund sur chaque ballon qu'il touchait. Là, c'est une approche vraiment différente. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne doit pas critiquer Hansi Flick par rapport à ça. Parce qu'évidemment, tu gagnes le match aller sur le score de 4 buts à 0, tu as une avance énorme. Et en plus de ça, tu joues tous les 3 jours. Il y a énormément de matchs importants encore en Liga, en Copa, en Ligue des Champions. Donc c'est normal que tu lâches un petit peu la pédale et que tu te dis qu'il ne faut pas non plus jouer tous les matchs à fond si tu veux tenir jusqu'au bout ce marathon qui ne s'arrête jamais. Donc, je le comprends. Maintenant, il faut se dire que cette approche-là n'a pas été très bonne. Pour moi, le principal défaut, on va y revenir plus tard, mais surtout l'idée de se dire que le Barça n'a pas assez mis le pied sur le ballon pour endormir le match. Maintenant, on va commencer par les points que j'aimerais mentionner. Et si on parle du côté plutôt défensif, parce que le Barça a encaissé 3 buts, le Barça a subi beaucoup de situations très dangereuses. Le premier point important à mentionner, c'est l'utilisation du piège du hors-jeu par Dortmund. On sait très bien que le Barça est très fort pour mettre en position de hors-jeu les attaquants adverses. Mais ici, Dortmund a su trouver la faille quelques fois. On le voit par exemple sur cette illustration-là, où beaucoup de joueurs de Dortmund prennent la profondeur et il n'y en a aucun qui est en position de hors-jeu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils veulent s'assurer de casser la première ligne de pressing du Barça pour avoir ensuite un joueur qui aura de l'espace pour faire la passe. Et puis par la suite, le joueur qui fait la passe sur le côté gauche a vraiment le choix. Beaucoup de joueurs prennent la profondeur en avance. On sent que c'est un circuit qui a été travaillé pour permettre aux joueurs de Dortmund d'avoir des face-à-face avec le gardien. Ici, c'est Adeyemi au final qui a été touché et qui a pu attaquer, en tout cas être face à Chesney. Il n'a pas marqué au bout de l'action, mais on comprend bien qu'il y a du danger qui a été créé de cette manière-là. Maintenant, en soi, on peut dire beaucoup de choses. Par rapport aux défauts défensifs du Barça, pour moi, ce n'est pas non plus très intéressant de s'y attarder. Évidemment, on le sait, peu importe l'adversaire du Barça, il y aura toujours des failles défensives. Il y aura toujours des moments où on va se dire que ouais, le Barça peut encaisser un ou plusieurs buts en très peu de temps parce que défensivement, il y a clairement des ouvertures. Maintenant, ça fait partie de l'approche de Hansi Flick. On le sait depuis le début. Hansi Flick accepte le déséquilibre et Hansi Flick veut prendre le maximum de risques défensivement pour pouvoir marquer le plus de buts d'un point de vue offensif. Ça, on le sait. Pour moi, le véritable problème, comme je vous l'ai un petit peu introduit, c'est qu'il n'y a pas eu assez de contrôle. Et ça a été matérialisé surtout par l'absence de Pedri.
Il a prouvé que c'est le joueur irremplaçable de cette équipe parce qu'il a une influence sur le jeu qui est beaucoup trop importante. C'est un joueur, on l'a vu lorsqu'il est rentré, qui subit très bien la pression. Par exemple, De Jong a perdu quelques ballons sous pression. Pedri, ça n'a pas du tout été le cas. Et puis, c'est un joueur surtout qui gère le tempo du match. Ça, c'est le point central. Parce qu'on a vu Dortmund commencer à 2000 à l'heure. Dortmund mettre une grosse intensité et mettre en place un pressing étouffant. À ce moment-là, dès que le Barça avait le ballon, il voulait profiter des espaces dans le dos de la défense de Dortmund pour essayer de marquer tout de suite un but. Ça a été l'idée. Alors je ne sais pas si c'est Hansi Flick qui l'a voulu ou le joueur du Barça qui se sont précipités parce qu'ils ont vu des opportunités. Mais en tout cas, une chose est sûre, si Pedri était sur le terrain, déjà il aurait joué de manière plus juste que la plupart des joueurs du Barça, mais surtout, il aurait tout simplement compris qu'à ce moment-là, il faut calmer le rythme du match. C'est lui, à chaque fois, qui gère cela, qui donne les consignes aux joueurs et qui organise le jeu de l'équipe. Donc, si dans ces moments-là où tu subis une grosse pression et c'est difficile d'un point de vue défensif parce que le Barça de Flick ne sera jamais une grande équipe d'un point de vue défensif, ils pourront tenir des temps faibles mais ne seront jamais, en tout cas, une équipe qui va exceller là-dedans. Eh ben, à ce moment-là, ça change toute la donne. Si jamais tu casses le rythme du match, à ce moment-là, le Barça va tout simplement laisser peu d'espoir à Dortmund parce qu'ils ne seront pas dans le type de match dont ils souhaitent. Alors que si jamais, dès que tu as le ballon, tu veux jouer en contre-attaque et profiter des grands espaces, c'est là que tu en perds énormément, qu'il y a du déchet technique et à ce moment-là, Dortmund peut sans cesse attaquer et essayer de trouver une faille dans le piège du hors-jeu. Ça n'a pas toujours fonctionné, ça a fonctionné quelques fois, mais ça suffit pour marquer déjà plusieurs buts. Toujours dans cette idée-là où je vous dis que selon moi le problème n'est pas le point de vue défensif, le piège du hors-jeu ou quoi, mais plutôt déjà l'utilisation du ballon. Si on continue, pour moi d'un point de vue offensif aussi, les joueurs du Barça n'ont pas été tueurs. Le Barça a eu des opportunités pour pouvoir marquer davantage, mais ils ne l'ont pas fait. Regardez par exemple Koundé, il est dans cette position-là. Frenkie de Jong lui a donné un ballon exceptionnel. Il est face au gardien et il rate son contrôle. Et à ce moment-là, il ne marque pas, il ne frappe même pas, alors que si jamais il réussit son contrôle, il peut marquer. Et là, c'est 1-1 avant la mi-temps. Autant vous dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour Dortmund. Mais ça n'a pas été le cas. Fermin Lopez aussi a raté la manqué plusieurs fois devant la cage où il n'a même pas cadré ses frappes. Et là aussi, encore une fois, à ce moment-là, le Barça était revenu à 2-1. Ça aurait pu faire 2-2. On était vers la fin du match, en tout cas dans le tout dernier tiers. À ce moment-là, encore une fois, il aurait pu tuer les espoirs de Dortmund. On a vu d'autres situations, mais dans l'idée, vous comprenez bien qu'en Ligue des Champions, lorsque tu laisses ton adversaire en vie, il peut toujours te procurer du danger. Et là, on l'a vu, Dortmund a été dangereux jusqu'au bout du bout parce que les joueurs du Barça n'ont pas su tuer le match. Et ça, c'est un point très important. Ensuite, si on parle d'individualité, je suis désolé, c'est pas mon genre de vouloir accabler un joueur ou quoi, mais Araujo a été vraiment mauvais. Et pour moi, c'est lui qui caractérise un petit peu cette fébrilité défensive qu'on a pu voir, parce qu'on peut parler de système de jeu, etc. Moi, j'aimerais surtout m'attarder sur ce joueur-là, parce qu'il a montré beaucoup de fébrilité. On a vu, par exemple, lors du troisième but, c'est lui qui dégage le ballon, et Guirassy peut marquer à ce moment-là. On a vu des situations où il se faisait éliminer trop facilement, où il n'arrivait pas à bloquer les frappes adverses. Donc, par rapport à tout ça, ça a été problématique, puis même à la relance, il a perdu des ballons lors des séquences de pressing de Dortmund, donc ça les mettait vraiment en confiance et ça les a renforcés dans leur idée. On sait que quand tu joues face au Barça, t'as pas trop envie de jouer très haut sur le terrain parce que tu te dis que dans le dos, Rafinha en profondeur peut te tuer, Lamine Yamal peut donner un ballon à n'importe qui à n'importe quel moment, mais eux, ils ont osé le faire parce qu'on a bien vu que défensivement le Barça était trop fébrile, avec des pertes de balles comme celle d'Araujo, ça les a tout simplement consolidés dans leur idée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et si on compare un petit peu défensivement, par exemple, Jules Koundé n'a pas été irréprochable, je vous l'ai dit, il a raté une occasion de but. En plus de ça, sur le premier but, c'est lui qui couvre la position de hors-jeu, donc il a été fautif. Et puis même, je trouve que des fois, il fait un peu trop de recul-frein et que des fois, il ne met pas assez le pied. Mais tout de même, je trouve qu'il a fait un grand match. Malgré tout le négatif que je vous ai dit, il a quand même été très bon. Ça a été peut-être le meilleur joueur du côté du Barça parce que lui, défensivement, a été très appliqué du début jusqu'à la fin, très concentré. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, lui, on va dire qu'il a trop mal vécu cette pression-là, alors que Koundé, ça a été beaucoup plus tranquille pour lui, même si ça n'a pas été facile, mais il a été bien meilleur. D'ailleurs, d'un point de vue global, je trouve que les individualités du Barça ont été largement inférieures au niveau habituel. Quand tu regardes Lamine Yamal, tout le déchet technique, Rafinha aussi quelquefois des conduites de balles à rater ou des mauvaises prises de décision. Bon, Lewandowski, il a quand même eu du déchet technique.
globalement, ça a été quand même largement en dessous. Mais tout ça en soi, c'est peut-être pas le plus important. C'est que le Barça n'a pas été dans un grand soir et puis tout n'a pas été du côté des Catalans. Ce que j'aimerais retenir maintenant et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut être inquiet pour la suite? Et ma réponse est non. Parce que oui, on a vu que le Barça encaissait 3 buts. Oui, on a vu que le Barça aurait pu, en tout cas, vivre une soirée cauchemardesque, encore une fois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà dans l'approche, encore une fois, Hansi Flick a voulu assurer le coup tout en prenant le moins de risques possible, en demandant aux joueurs de ne pas trop se fatiguer, en faisant par exemple reposer quelques joueurs comme Inigo Martinez et Pedri qui sont extrêmement importants. Je pense que évidemment, tu joues en demi-finale, tu n'as pas 4 buts d'avance, le Barça jouera donc le match retour à 200% et à ce moment-là, ce ne sera pas la même histoire. Quand le Barça met beaucoup plus d'intensité, quand le Barça est dans un esprit conquérant, à ce moment-là, tous les adversaires reculent. Ça, on le sait. Donc par rapport à ça, je n'ai pas forcément de doute. Je pense que c'est dans un premier temps l'approche qui a été très importante. Et puis de manière globale, Dortmund n'a rien fait qu'on n'a pas vu. On a déjà vu beaucoup d'équipes poser des problèmes par rapport au PSG du hors-jeu de Hansi Flick. Ça, on le sait. On a vu beaucoup d'équipes qui ont mis une grosse intensité, qui ont un petit peu bougé le Barça. Après là, ça a été beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu. Mais dans l'idée, ils n'ont rien fait de nouveau. Ils n'ont pas trouvé une nouvelle faille dans le système. Ils ont simplement appuyé là où ça faisait déjà mal. Et les circonstances font que ça a fait un peu plus mal que prévu. Donc, pour moi, c'est surtout un accident. Ce n'est pas une défaite qui va être lourde de conséquences pour la fin de la saison. Je pense surtout que c'est un accident et que ça ne sera pas non plus répété par la suite. En tout cas, je l'espère de tout cœur et je pense sincèrement que c'est le cas. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un accident ou que c'est un match tournant dans le sens négatif pour cette saison? Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus retenir que le négatif. Le Barça fait beaucoup de très bonnes choses et quand tu gagnes le match aller, ce soit de 4 buts à 0, ça te permet aussi de te permettre justement un match où tu es largement en dessous du niveau requis parce que tu as été tellement au-dessus au match aller que tu peux y aller très tranquillement et après bon tu te fais peur certes mais tu finis quand même par t'en sortir malgré un match retour largement raté. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc par rapport à tout ça, donnez-moi votre avis dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.